Promouvoir le commerce et l'investissement pour faire avancer l'agenda de la ZLECAf était le thème d'un panel de discussion de haut niveau organisé par la Fondation Brandhill Africa. Ce panel, qui a vu la participation de nombreux acteurs économiques, membres du groupe Brandhill Africa et acteurs clés de la zone de libre-échange continentale africaine, a mis en débat l'importance du commerce et de l'investissement dans la prospérité économique des pays tant développés qu'en développement. Nous avons 42 pays qui ont ratifié l'accord instituant la zone de libre-échange continentale africaine. C'est la première fois dans l'histoire du continent africain que nous avons réellement fait autant de progrès en matière d'intégration économique. Cet accord commercial est important en raison des défis auxquels nous avons été confrontés dans le passé. Certains des plus grands défis, d'un point de vue économique, en particulier la fragmentation des marchés en Afrique. D'après le premier secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine, actuellement l'Afrique ne représente qu'environ 2% du commerce mondial et moins de 3% du PIB mondial, malgré ses énormes dotations en ressources naturelles, dont 60% de terres arables, 90% de réserves de matières premières, 50% de réserves de bauxite, 40% de réserves d'or et 33% de la réserve de diamants. La principale priorité est de mobiliser des chaînes de valeur locales pour les investissements afin que nous puissions créer des emplois. Également, le secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine indique qu'il existe un grand potentiel pour accroître le commerce intra-africain et générer des résultats durables grâce à un commerce régional accru. Pour la Banque mondiale, la mise en œuvre de la ZLECAf augmentera le volume du commerce intra-africain de 81% d'ici 2035 et augmentera le volume des exportations africaines totales de 29%.